Bonjour, je suis Valentin Potier, co-réalisateur du film Prodigieuse avec Frédéric Potier et on sera présent au Festival du film francophone d'Angoulême. C'est l'histoire de deux jumelles pianistes qui intègrent l'université de Karlsruhe, prestigieuse université, et qui vont être atteintes d'une maladie orpheline qui leur freine dans leur ascension et qui les met totalement en échec puisque ça affaiblit leurs mains. Et elles vont devoir développer ensemble une technique unique au monde, c'est une histoire vraie, pour parvenir à leur rêve, devenir pianiste. En fait, c'est assez simple. On a rencontré Audrey et Diane, qui sont les vraies jumelles de l'histoire. Et elles nous ont bouleversés, en fait. On était avec Frédéric autour d'un café. Elles nous ont rencontré l'histoire et tout simplement, en fait, chaque mot qu'elles nous racontaient, chaque scène, on y voyait un film. Et naturellement, une fois qu'on est sorti de ce rendez-vous qui a duré plus de 2 heures, on était émus et habités par l'idée de porter leur histoire parce que c'est vraiment une belle histoire de résilience. Et on avait vraiment envie de ça. Et on s'est battu pour faire ce film toutes les années qu'on suivit, en fait, jusqu'à maintenant. Père et fils, ce qui est assez rare, je crois. Je pense qu'il doit y en avoir d'autres, mais je ne les connais pas. Voilà, donc on travaille depuis toujours ensemble. J'ai commencé à aller. Il était réalisateur de pub à la base, donc j'allais sur ses tournages tout petit. Je l'admirais, il cadrait, il dirigeait les acteurs, et c'est vraiment comme ça que j'ai eu cette envie de travailler. Et petit à petit, on a commencé à écrire des histoires ensemble. J'avais fait un premier court-métrage, je lui ai proposé de le cadrer. Après, on a fait un autre court-métrage ensemble. Et j'étais son monteur de publicité quand j'étais un peu plus jeune aussi. Donc, en fait, tout le travail s'est fait, on s'est mis ensemble à travailler assez naturellement, en fait. Alors, évidemment, il doit y avoir un peu de nous, mais je pense pas qu'on était. Il y a quand même pas mal de conflits entre le père et les filles, même s'il y a beaucoup d'amour. On n'était pas là-dedans, on était vraiment dans la complicité. Et il n'était pas vraiment à me pousser pour aller dans ce métier. Moi, j'y suis venu naturellement parce que j'avais envie. Donc, c'est pas exactement pareil. Maintenant, vous avez raison. Chaque film qu'on a fait, que ce soit les courts-métrages et maintenant le long-métrage, ça parle déjà du thème de la filiation. Donc, je pense qu'inconsciemment, il y a un peu de ça quand même qui revient dans notre travail. Ça parle un peu de nous aussi. Alors ça, évidemment, c'était pas simple du tout. On a commencé par essayer de trouver deux jumelles pianistes. Voilà, c'était une mission impossible, c'était vraiment très difficile. Et après, on s'est dit, allons sur ce qu'on aime, des actrices qui nous plaisent, oublions tous ces paramètres parce qu'on n'y arrivera jamais. On y avait passé beaucoup de temps. Et là, on a un coup de chance énorme. Vraiment, c'était une espèce de petit miracle. On a rencontré Camille Razat et Mélanie Robert. Et il s'est avéré que dans la vie, elles étaient très proches. Elles avaient cette sororité, je pourrais dire, cet amour de deux sœurs, puisqu'elles avaient vécu quelques années ensemble. Elles étaient âmes sœurs, presque meilleures amies. Et en fait, on le retrouvait à la caméra quand on faisait des essais ensemble. Elles avaient cette complicité qu'on avait vue sur certains couples de jumelles et qu'on retrouvait, et même en dehors des prises, elles étaient comme ça. Et donc, c'était le petit miracle du casting pour nos jumelles. Voilà. Et après, on pouvait aussi les faire se ressembler. On sentait qu'elles avaient des traits communs et qu'on pouvait facilement, aussi par le mimétisme, par leur jeu, arriver à avoir cette espèce d'effet miroir qu'on voulait absolument dans le film. Alors ça a été un très gros travail. Évidemment, on est passé par des effets spéciaux, mais très vite, on s'est rendu compte que les effets spéciaux, déjà, c'est une perte de temps au tournage, même si ça permet d'avoir des actrices qui jouent avec leur visage et les mains en même temps. Et ça ne nous permettait pas d'avoir une caméra assez libre. On voulait être assez proche d'elle, pouvoir se balader et pas être figé. Donc en fait, on les a fait beaucoup travailler avec un coach, avec plusieurs coachs. Et elles ont travaillé toute la posture, vraiment à prétendre jouer du piano. Et il y a des moments, c'est vraiment elles qui jouent. Alors, elles ne produisent pas le son. Évidemment, si on mettait le son, ça ne fonctionne pas, mais elles ont toutes les attitudes. Les doigts se baladent sur le clavier, dans les graves, dans les aigus. Et ça nous a permis de faire énormément de plans, beaucoup plus libres, pour pouvoir être proches et raconter nos histoires sans trop avoir cette difficulté. Évidemment, on a quelques plans qui sont truqués. On a aussi des astuces avec des doublures qui étaient présentes tout le temps sur le tournage pour avoir leurs mains. Il y a pas mal aussi de montage. Mais vraiment, ça passait par un gros travail pour qu'elles soient crédibles sur tous les plans moyens, les plans larges, dans leur attitude. Et je pense que ça a nourri leur jeu aussi parce que, à force de se rendre compte des difficultés,
de jouer du piano et même des douleurs à force de s'entraîner. Mélanie, moi, je me rappelle, me disait qu'elle avait mal aux mains. Donc, c'était un peu le rôle qui rentrait, en fait, par le bout de ses doigts, j'ai envie de dire. Donc, c'était assez nourrissant, même pour elle, pour leur jeu, en fait. Ah, Franck Dubos, ça a été assez étonnant. Il a pris son rôle, pardon, à bras-le-corps. Et les premières scènes qu'on filmait où il devait aller sous l'eau, dans le script, il y avait marqué qu'il devait tenir 4 minutes. Il a voulu les tenir. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin. On devait le sortir de l'eau. Il faisait rire tout le monde, mais il tenait super longtemps. Il était assez étonnant. Alors, Franck a réussi à garder son apnée assez bien dans le film. Et en dehors, par contre, oui, il était bavard, ça c'est sûr. En dehors, il nous a bien fait rire. Le tournage s'est assez bien passé de ce côté-là. Mais ça restait assez sérieux. Il était assez impliqué dans son rôle. Il avait vraiment envie de rentrer dans ce personnage, que ça soit par le moment où le personnage boite, les moments où il est dur, les moments où il a du rêve. Tout ça, il était assez impliqué, très à notre écoute. Il nourrissait aussi beaucoup son rôle avec plein de propositions. C'était un vrai bonheur de tourner avec lui. Ah, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Elles sont vraiment bien. Quand on a fait les premières photos d'essayage costume avec toute la famille, on était assez satisfaits. On le pressentait. Après, on n'était pas obligé d'aller si loin dans leur ressemblance. On a eu encore un peu de chance, j'ai l'impression. Mais c'est vrai qu'elles ont une filiation qui est incroyable. Mais même, ça allait au-delà du physique, ça allait au-delà aussi dans les sentiments, dans les regards qu'elles avaient ensemble. Et d'ailleurs, depuis qu'on a fini le tournage, quand j'ai Isabelle, elle me demande comment vont mes filles souvent. Donc c'est resté aujourd'hui. C'est assez drôle. Je dirais que c'est à la projection de la première version du montage, parce qu'il y a toujours un doute. On tourne un film, à chaque étape, on se dit, on travaille avec Frédéric vraiment énormément en amont, on storyboard tout le film, on fait répéter les acteurs, on travaille avec notre chef opérateur sur la lumière, donc on essaie de contrôler un peu chaque paramètre du film et aussi de pouvoir se nourrir aussi de chaque artiste qui travaille avec nous. Mais le moment où on s'est dit enfin ça marche, et on était soulagé, je dirais c'est à la projection de la première version de montage. Donc c'était en septembre, ça date déjà, où déjà il y avait une émotion qui revenait en fait, qui ressortait un peu comme dans le scénario, même si on n'avait pas encore le rythme, on n'avait pas l'équilibre, mais on s'est dit oui, ça va fonctionner. Ça y est, on a l'émotion qu'on veut. Après, c'est du travail, il fallait affiner. On avait Sylvie Landra qui travaillait avec nous, qui est extrêmement douée au montage et qui avait bien compris le sens du film, qui allait nous aider à affiner. Ce qui n'était pas simple, c'était aussi le rôle de Camille, de Mélanie, qui soit équilibré, l'intervention du père, de pas trop en faire, d'être élégant. Voilà, mais dès la V1, on s'est dit c'est chouette, ça va marcher. Alors, pour les musiques, on avait des idées en écriture du scénario. Et après, ce travail a vraiment commencé quand on a décidé de travailler avec Dan Levy. Voilà, qui était tout de suite, on a eu des rendez-vous avec lui, on s'est dit comment on va faire. On avait besoin d'une musique originale parce qu'il y a une grande partie des musiques, même des classiques au piano, qui sont des compos de Dan Levy. Et à la fin, on voulait aussi avoir des musiques du répertoire classique. Et en fait, le film commence sur des vrais classiques. Et petit à petit, lorsqu'on devient un peu plus psychologique, qu'on rentre un peu plus dans la tête des filles, et que finalement, la musique qu'elle joue va devenir du score, c'est tout le travail de Dan Levy. Voilà, qui a su choisir les thèmes, encore nous nourrir pour que chaque musique corresponde à la bonne humeur de la scène, la bonne émotion, le bon rythme. Donc ça a été quand même un gros travail. On a échangé vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique pour se dire celle-là va sur cette séquence. Ah, mais on a ce problème. On pourra difficilement la marier avec le score que Dan va faire. Donc ça a été un gros travail. On était vraiment bien épaulés puisque Dan Levy s'est donné à 100% et on avait donc toutes les musiques in enregistrées avant le tournage pour déjà les avoir sur le plateau, dans les oreillettes pour les actrices, ce qui n'est pas simple à jouer, de gérer les dialogues, la musique, les positions des mains et parler en même temps. Pour nous, c'était très important parce que c'était l'idée d'un film musical, donc il fallait que la musique soit présente sans vampiriser la dramaturgie, mais soit toujours présente puisqu'elles passent leur temps à travailler. On a montré le film aux Sœurs Pléné. C'était assez émouvant. Bon, je dois dire qu'elles ont pleuré. Il y avait évidemment toutes les scènes qu'elles nous ont racontées, pas toutes, mais une grande partie, parce qu'elles nous ont raconté 40 ans de vie, en fait, les Sœurs Pléné, et nous, on allait condenser ça sur une année, voilà, avec évidemment l'enfance.
parce qu'on s'était intéressé vraiment au moment où la maladie s'est révélée, la moment où elles ont développé leur technique. Et c'était en fait un grand pari parce qu'elles n'avaient pas lu le scénario. Donc on était un peu sans filet en leur montrant. Et on a été vraiment soulagés parce que on ne sait jamais quelle part on romance, on travaille longtemps dessus, et même on y met un peu de nous-mêmes en fait dans ce film finalement. On parlait de l'affiliation, tout ça, même inconsciemment ou consciemment, on met un peu de nous-mêmes. Et pour aussi, on a besoin de scénariser, de romancer, pour avoir des enjeux plus tendus, pour avoir des ellipses, on ne peut pas tout raconter. Donc voilà, on ne voulait surtout pas trahir vraiment ce premier rendez-vous qu'on avait avec elle, l'émotion qu'elle nous avait donnée. Voilà, et je pense qu'elles étaient ravies, donc on était vraiment, vraiment soulagés. Je pense que ça a été le moment le plus stressant lorsqu'on a montré le film à pas mal de partenaires déjà, ça a été le moment le plus stressant, c'était de le montrer sur scène. Ça l'est toujours, oui, ça l'est toujours. On va rencontrer le public. Évidemment, c'est très stressant. Oui. Oui, oui, on n'a pas trop l'habitude. On a fait des courts-métrages avec pas mal de festivals. Donc, bon, ça nous a un peu rodé, mais c'était il y a quelques années. Là, c'est encore une autre attente. Oui, c'est stressant, oui, bien sûr. Pour moi, la francophonie, c'est vraiment la richesse, puisque le cinéma francophone est vraiment riche. J'imagine qu'on peut penser au cinéma canadien, belge, évidemment le cinéma français, avec tous les films qu'on a, les différents genres. Même on a inventé des genres en France, et aussi par rapport à tous les cinéastes aussi. Donc c'est vraiment, je dirais, la richesse. Un cinéma riche, très riche, je pense. Ah, si on mettait une musique, oh, bon, ça serait une musique de prodigieuse. J'imagine ça serait une musique de Dan Levy, le concert final, pour finir en apothéose. Ouais, vraiment, j'adore. La musique est vraiment belle. Et il est assez fort, Dan, parce qu'il arrive à créer des thèmes qui nous trottent dans la tête. Et je pense que cette musique serait chouette parce qu'elle a une bonne identité et elle représente maintenant vraiment le film.